Parfois considérée comme plus économique, cette solution s'avère souvent néfaste au bout de quelques semaines. Tenter de vendre de particulier à particulier, est-ce vraiment une bonne idée? Egunon, je suis Céline Mercier, conseillère immobilier au Pays Basque, sur la Ressort et ses alentours principalement. Sur mes réseaux sociaux, je vous partage ma vie de conseillère immobilier, mais également mes anecdotes, mes péripéties, mes aventures, mes délires. En fait, bref, moi. Si vous voulez en savoir davantage sur moi, sur qui se cache derrière cette conseillère immobilier basque, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. On est plusieurs, on s'amuse et on n'attend plus que vous. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mes guides gratuits de vente ou d'achat. Vous avez le lien dans la description. Depuis 2015, c'est presque 7 ventes sur 10 qui sont réalisées avec le concours d'un professionnel de l'immobilier. Par conséquent, en passant de particulier à particulier, le vendeur se coupe d'un marché colossal parce que malgré ce que certains d'entre vous peuvent croire, la plupart des gens préfèrent passer par un professionnel de l'immobilier pour sécuriser la transaction. Dans la vente de particulier à particulier, tout part pourtant d'un bon sentiment. Vous êtes le propriétaire, vous vous dites donc que vous êtes la meilleure personne pour vendre votre bien immobilier. Vous le connaissez, vous connaissez toutes ses qualités, vous connaissez le voisinage, vous connaissez le quartier, vous connaissez tout. C'est donc pratique pour répondre aux questions des visiteurs. Un autre avantage, c'est que vous allez aussi faire la connaissance de beaucoup de monde, des notaires, des artisans, des diagnostiqueurs, beaucoup de personnes qui sont là pour valider cette transaction immobilière. Malheureusement, il y a beaucoup d'aspects qu'en tant que propriétaire, vous n'aviez pas anticipés. Les visites du foyer familial par des inconnus. Les visites touristiques, entre guillemets bien sûr, de personnes qui n'ont pas réellement de projet. Pas de vérification de la solvabilité des acquéreurs. Difficulté à réunir tous les documents nécessaires pour le notaire. Le respect des réglementations en vigueur, etc., etc. Et puis, saurez-vous rester objectif? Vous aimez votre maison, vous connaissez ses aspects positifs, mais est-ce que vous allez vous sentir à l'aise face aux remarques et aux critiques des visiteurs? Finalement, vos émotions et votre attachement à votre logement pourraient vous faire rater malheureusement une vente. Également, vous manquez de connaissances dans le domaine de l'immobilier. On ne vend pas un bien immobilier comme on pourrait vendre des vêtements sur des sites internet par exemple. Pour la vente immobilière, il faut des connaissances précises et spécifiques. D'autant plus que la vente immobilière est strictement encadrée par la loi. Le manque de connaissances vous fait donc faire des erreurs, ce qui vous fait perdre du temps, mais également de l'argent. Être conseiller immobilier ne s'improvise pas, contrairement à ce que certains pourraient croire. Aussi, soyez raisonnable et faites-vous accompagner pour votre projet de vente. Le professionnel saura travailler avec vous avec cohérence, avec bienveillance. Vendre un bien immobilier est un métier, au même titre que mécanicien ou que boulanger par exemple. À moins d'avoir donc du temps et d'être expert dans ce domaine, ça pourrait mal se passer. Je vous invite donc à rentrer pendant quelques minutes dans ma réalité quotidienne. Prendre des photos de qualité professionnelle bien sûr, pour donner envie aux acquéreurs potentiels de cliquer sur l'annonce et d'en savoir plus. Rédiger un texte d'annonce, ni trop court, ni trop long, qui donne envie mais qui ne cache rien. Publier votre annonce sur Internet, au moins 3 sites quand même. Répondre aux mails et aux appels, matin, midi et soir. Semaine, week-end. Faire du tri parmi les demandes. Savoir qui est réellement acheteur motivé et qui est plutôt acheteur touriste. Vérifier également le financement pour ne pas que votre vente échoue au dernier moment. Recevoir les acheteurs pour des visites, présenter votre bien, répondre aux questions, faire face aux objections et ça vous le multipliez par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Négocier la meilleure offre, réussir à trouver un accord et obtenir une offre cohérente. Et enfin, accomplir toutes les démarches administratives auprès du ou des notaires parce que je vous rappelle que vous pouvez choisir vendeur et acquéreur le même notaire ou alors que chacun ait son propre notaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il faut fournir tous les documents nécessaires au plus vite au notaire, mais également relancer les notaires toutes les semaines ou tous les jours pour savoir où en est l'avancée du dossier. Et maintenant, demandez-vous, vous avez un travail, un mari, une femme, des enfants, des loisirs,
Des envies de vacances? Alors laissez tout de suite tomber. C'est un métier qui demande beaucoup de temps et d'implication. Si vous échouez, vous perdrez de l'argent. Vous vous dites peut-être que vous allez tenter la vente de particulier à particulier et si ça ne marche pas, vous tenterez de passer par plusieurs professionnels. Mauvais raisonnement. Je vous le répète souvent, mais un bien qui ne se vend pas se dévalorise automatiquement. C'est un concept bien connu des professionnels, mais un peu moins des particuliers. Plus un logement est resté longtemps sur le marché immobilier, plus il perd de sa valeur et plus ça sera compliqué de le vendre. Alors faites attention. La machine que vous voulez enclencher là est dangereuse. Vous tentez de vendre par vous-même. Vous n'avez pas de résultat, comme 72% de personnes qui décident de passer par cette méthode. Vous attendez plusieurs mois. Au fur et à mesure, votre bien se dévalorise car il a été trop vu. Suite à cela, vous multipliez les mandats avec différents professionnels. Votre bien se dévalorise encore plus parce qu'il est vu plusieurs fois, souvent avec des photos différentes, avec un descriptif différent, avec des informations différentes. Vous avez encore moins de résultats et à la fin, vous allez vendre à un prix moindre. D'ailleurs, si le sujet du mandat exclusif vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais essayer de vous mettre le lien par ici, sinon fouinez dans mes vidéos, elle est quelque part par là. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, et je ne cesse de le répéter, passez seulement par un seul professionnel de l'immobilier. Dès le départ, il faut maximiser vos chances de vendre. Les mandats exclusifs sont bien plus performants que les mandats simples. On en a déjà discuté, rappelez-vous. Voilà donc les 5 points à retenir. Confier sa vente à un seul professionnel de l'immobilier. Accepter un prix de vente réaliste et qui ne soit pas en fonction de votre futur projet ou de vos sentiments. Fournir tous les documents de vente le plus vite possible et ça, j'insiste là-dessus, c'est très important pour la suite. Acceptez la première offre d'achat si elle est raisonnable. Et enfin, écoutez et faites confiance aux professionnels qui vous accompagnent. Ce n'est que comme ça que vous réussirez à faire une bonne vente. Voilà les amis, je vous ai tout dit sur les dangers de la vente entre particuliers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, n'attendez plus. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça met toujours le sourire. Et en plus, ça rime. Si vous souhaitez davantage de conseils, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes guides de vente d'achat. Vous avez le lien en description. Ils sont gratuits, ils sont offerts, on en profite. Mais également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Céline Mercier Immobilier, à mettre aussi la petite cloche pour ne perdre aucune vidéo. Dès qu'elles sortiront, vous serez avertis. Comme d'habitude, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.